Non, ce ne sera pas possible. Non, je n'en ai pas envie. Non, juste non. Êtes-vous mal à l'aise avec ce mot ? Ce tout petit mot, si court, si simple, et pourtant si lourd à prononcer dans certaines situations ? Avez-vous remarqué combien il peut être difficile de dire non sans se justifier ? Et même parfois, en se justifiant, ça ne suffit pas à apaiser la gêne ou la culpabilité que nous ressentons après coup. Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout en vous criait non ? Combien de fois avez-vous accepté une invitation, une demande, un service à contre-cœur, par peur de blesser, d'être mal vu, de décevoir ? Prenons un exemple simple. Une amie ou un collègue vous propose de venir à une fête, mais ce soir-là, vous êtes fatigué. Vous avez eu une semaine chargée, ou tout simplement vous avez envie de rester chez vous, de vous reposer, de ne rien faire. Et pourtant, au lieu d'écouter ce besoin, vous vous surprenez à répondre « Oui, bien sûr, pas de souci, je serai là !» Pourquoi ? Parce que votre esprit vous souffle que si vous dites non, vous risquez d'être jugé comme asocial, distant, ingrat, que si vous n'y allez pas, vous manquerez peut-être un moment important, que les autres continueront sans vous, que vous serez oublié. Alors, vous y allez. Mais une fois sur place, rien ne va. Vous êtes tendu, mal à l'aise, vous comptez les minutes, et dans le pire des cas, il vous arrive quelque chose d'absurde ou de désagréable. Une dispute, une chute, un malentendu, un moment gênant. Et là, intérieurement, vous vous dites « Ah, je savais, je le savais, j'aurais dû m'écouter. » Mais là, c'est trop tard. Vous voyez, ce non qu'on n'ose pas dire est rarement isolé. Il est souvent directement relié à des peurs plus profondes, plus enfouies. Dire non semble anodin, mais ce refus touche à notre besoin d'appartenance, à notre image, à notre estime de soi. Je vous propose un exercice. Reprenez mentalement une situation dans laquelle vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Quelle peur se cachait derrière ce oui contraint ? Peur d'être exclu, d'être jugé, d'être mal aimé ? Ou peut-être peur de perdre une opportunité, de paraître faible, égoïste, désengagé ? Ces peurs, une fois mises en lumière, peuvent vous indiquer beaucoup de choses sur vous-même. Et souvent, elles ne sont que des projections. Parce qu'en réalité, ce que vous craignez pourrait bien ne jamais se produire. Et même si ce que vous craignez arrive, est-ce vraiment si grave ? Est-ce que cette requête mérite que vous vous mettiez de côté vous-même ? Autre exemple, dans le cadre professionnel cette fois-ci. On vous demande de rester tard pour aider sur un projet qui ne vous concerne pas vraiment, vous êtes épuisé, vous aviez prévu autre chose, mais là encore, vous dites « oui ». Pourquoi ? Parce que vous avez peur que dire non entache votre réputation, crée des tensions, freine votre évolution, alors vous restez. Mais intérieurement, vous bouillonnez, vous vous sentez exploité, invisible, frustré, et votre performance baisse, votre humeur aussi. Vous êtes là, mais absent. Ce type de oui est une forme subtile de trahison envers vous-même. Et pourtant, si vous aviez pris un moment pour coucher vos pensées sur papier, si vous aviez nommé clairement vos peurs, vous auriez pu gagner en clarté. Vous auriez pu voir que dans bien des cas, les conséquences redoutées sont soit gérables, soit imaginaires. Ce qui est fascinant, c'est que plus vous devenez confortable avec le non, plus vous l'intégrez dans votre manière d'être, plus il devient naturel. Et plus vous acceptez qu'on vous dise non à vous aussi, sans vous vexer, sans insister, sans exiger une justification intime que l'autre ne vous doit pas, parce que vous saurez que ce non ne remet pas en cause votre valeur ni vos liens. Il marque une frontière, il dit « voilà où je m'arrête » et c'est sain. Alors, dans vos relations, osez dire non. Dites non si vous ne pouvez pas, dites non si vous ne voulez pas. Dites non même si ça dérange. Parce qu'au fond, souhaitez-vous vraiment entretenir des relations avec des personnes qui ne respectent pas vos limites ? Des personnes qui vous jugent dès que vous ne vous pliez pas à leurs envies ? Eh bien, qu'il en soit ainsi.
Ce n'est pas la fin du monde après tout. Et vous savez quoi? Une personne qui sait dire non avec calme, respect et constance est souvent perçue comme plus digne de confiance, plus stable, plus claire, plus alignée. Contrairement à celle qui dit oui à tout, même à contre-cœur, pour finalement ne pas honorer ses engagements ou le faire sans âme, sans présence. Et puis, si votre compagnie vous est agréable, vous ne craindrez plus autant d'être mis de côté. Parce qu'en attendant des relations plus alignées avec qui vous êtes, vous serez déjà en très bonne compagnie. La vôtre. Alors, cher ami, combien de fois continuerez-vous à dire oui aux autres et non à vous-même? Ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être temps de changer la donne? Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.